Salut, moi c'est Corentin et je vais te présenter comment on loupe une backyard. Je suis ni vidéaste, ni influenceur, ni même athlète de haut niveau. Mais j'avais envie de vous partager mon histoire. L'histoire d'un mec normal avec des objectifs anormaux. Donc originaire de Bretagne, meilleure région de France. Petit, j'étais le petit gros dans son monde. L'école, c'était pas trop mon fort. J'ai très vite bougé, voyagé, testé de nouvelles choses. Quand bien même dans les sports tels que le surf, le skate, la course à pied, le tennis et le foot. Se donner des objectifs m'a toujours fait kiffer. J'ai d'ailleurs fait il y a quelques années un Monaco-Concarneau, donc en Bretagne, en vélo pour une association, soit 1400 km que j'ai fait avec mon meilleur pote. Tout fraîchement arrivé à Melbourne pour faire mon PVT d'1 an ici en Australie. J'ai voulu me lancer un nouveau défi, du coup j'ai regardé un peu ce qui se faisait, j'ai vu qu'il y avait une backyard. L'objectif est de faire mon premier pas dans l'ultra et de réaliser 100 km. Qu'est-ce que c'est une backyard? Une backyard, c'est une course de 700 km à faire toutes les heures. Et le dernier survivant est le gagnant, c'est un peu un battle royal. La prépa a été faite par 4-5 entraînements par semaine avec 1-2 renforcements musculaires par semaine. Alors le problème c'est que vu que je venais d'arriver en Australie, que je venais de faire 6 mois en Asie, j'avais plus trop de sous. Donc j'ai dû travailler 7-7. Autant vous dire que j'ai loupé pas mal d'entraînements. J'ai pas testé mes gels, j'ai pas eu un équipement de compète on va dire. Donc on n'était pas au max. On est parti pour un entraînement 6 boucles, 6,700 mètres, ce qui fait à peu près 40 km et 300 mètres il me semble, quelque chose comme ça. 9 minutes de pause entre chaque boucle. Dernier gros entraînement pour la backyard, ça va être cocasse. J'ai moins 3. Plus que moyen, je me suis niqué les 2 tibias hier. Hier non, vendredi dernier, donc pas pu courir samedi, dimanche. On va voir. Je peux pas courir avant la course quoi. Ça va Guy? Bon, ma peau s'est arrachée tout seul. C'était déjà ouvert? Bah là on est à J-1. Et la course c'est demain. C'est un peu catastrophe. Blessure au tibia des trous au taf. Hier, avant-hier j'ai une douleur à l'aine. Hier j'apprends que j'ai une inflammation. Pas d'entraînement cette semaine. Le dernier entraînement date de samedi dernier. 12 km. Douleur, pas pu continuer. Pas testé les gels, rien testé, douleur quand je marche actuellement. On est prêt quoi? Alors on va acheter les vêtements pour la nuit, c'est demain la course, tout va bien. Mais en vrai c'est déjà une réussite d'être sur la ligne de départ. 100 km c'est un peu un miracle là. Petite purée pour la course. J'aurais bien acheté industriel hein, mais il n'y en a pas en Australie. Bon, que pour les enfants de 4 mois je crois. Donc c'est pas grave. C'est de la compote, pas de la purée. De la purée compote maison, de la purée de pommes maison. Jour J. Oh, ça passe ou ça casse? On m'a accumulé. Pas de stress, juste excité. Donc c'est cool. Bon, allez, 50 minutes de bagnole. Putain, pas concentré quoi. Oublier la tente. Voilà. On va pas oublier, on n'a pas pensé. Oui, oublier, c'est le même terme, non? Si, je sais pas. Bref. Ouais, non, on n'a pas pris la tente, pas de tente. Sauf que 100% des gens, ils ont une tente. Il fait hyper chaud. Du coup, bah, quand c'est la première fois que tu fais une course, bah, tu fais comme tout le monde. Du coup, on va acheter une tente. Il est 3h30. La préparation est au max. Au top. Allez, feu. Ben voilà. Arrivé sur le terre de la course. On est arrivé déjà sans tente. On a dû faire un aller-retour pour la tente. Je n'ai pas pris de tunnel. Ensuite, heure de manger prévue entre 15h30 et 16h30, à 17h max. On va pour aller chercher le riz poulet. Et bah, le riz poulet est resté à 50 minutes d'ici. Donc, pas de riz poulet. Ensuite, on a oublié de prendre un tapis ou quelque chose. On se retrouve avec un sac de couchage en guise de tapis. Les mecs, ils ont les petits équipements de salopards. Ils ont 15 chaussures, ils ont tout ce qu'il faut. On a une paire de pauvres grolles. Mais au moins, on a le sourire. Et au moins, on n'est pas tant stressé parce qu'on part sur le principe que ça va être cata. Donc au moins, on n'a rien à perdre. Et le truc positif, c'est que je suis le numéro 11. Et ça, c'est stylé. Numéro 11. Et ça, c'est un beau numéro, ça. Cox. On va voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, là, on commence par la fin. On va commencer par la purée. C'est
mange une banane et maintenant une protéine bar. C'est pas le bon timing, mais... On est sur un équipement... Ah là, faut venir nous chercher, là. Ça, c'est de la préface. Il n'y a pas plus connard que d'être français, hein. Je dois le dire. Prends les bonbons Et Coca et tout ça. Ah ouais, oh merde. Comment tu te sens? Ok. Le 2, c'est vrai? Ouais, les gens ils sont trop bizarres. Pourquoi? En fait, ils accélèrent rapide en descente. Ouais. Après, ils vont hyper lentement. Du coup, je me retrouve solo. Ça le fait. Ouais. Ouais, du coup, je suis obligé de me gérer. Du coup, je vais réaccélérer, repartir. Ah. C'est un peu compliqué. Moi, 10 heures, moi 10 heures, pétante, 800 km, je rentre à la maison, douche. Tu vas bouffer un truc? S'il y a le temps, la douche. Ah ouais, ça va pas être mon problème. C'est vraiment pas mal. Ah oui, donc c'est 24 heures sans dormir en fait. 2, 1, go. And 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ça va? Ça Ça va, ça va? Oui. Mais encore le sucre du bonbon, le beurre de la pomme de terre. Ah voilà, une purée sucrée. Là. Pourquoi pas, hein? Ça change du poulet riz tout sec. Là au moins on a tout mis en même temps. Hop. Ça c'est fait. J'ai mal au guibole. Et voilà. Putain, il va déjà nous rappeler, il fait chier. Tu vas le détester, le mec, là, à la fin de la journée. Ah, de ouf. Déjà aux gens là-bas. Ils viennent d'arriver. Je vois flou. Ah, 54. Au fond, je vois flou. C'est la fatigue et la transpi, hein. C'est pas la vision. Ouais, je vais arrêter de boire pendant les tours. Ouais. Tu bois beaucoup, là. C'est une petite main libre au moins. 2, 1, go. One, go. Remember, boys, don't piss in the dunny, it's flooded. Ça va? Non. Non, je vais les arrêter là. Mieux, c'est chiant. C'est long, je m'emmerde. Arrêtez-vous. Partout. Enfin, partout. Surtout les gamins. Il y a le gauche, quoi, comme d'hab. Au moins, il y a les bonbons. Non, je te jure. Non, moi, j'ai que ça, c'était à la fin. Je peux rien faire. Hein. Je bois que le 3/4. Le 3/4 ont envie d'arrêter. Voilà, j'arrive là. Il est déjà 56. Oh, merde. Okay, now, guys. 3, 2, 1, go. Allez, on rentre à la maison. Ça suffit? Tu vas dans une descente, juste à droite, comme des... Enfin, c'est pas ce bruit là, mais en gros, clic-clic. Bon, on va terminer. Rideau. Tu fais des bonbons, maintenant tu t'es à avoir mal au ventre. On fout. Alimentation kata. Ouais, là on finit à 9h48 de course. Trop mal aux jambes, enfin aux genoux et à l'aine du coup, ce qui était prévu. Là, les gens repartent. Il est 5h du mat. C'est terrible. C'est nul. Je le seum.
179 avec 40 et 420 mètres. Ouais, mais ça fait chier. La graille aurait pu roder, mais j'ai fait aucun test comme on m'a dit. 69 bandes, aucun gel utilisé. Et ça, aucun caca fait. Pas envie qu'il manquait, un bout de vomir aussi. Enfin, c'est surtout il est peu fort, mais pas de caca. Et ça, que j'ai pas caca, il me paraît positif. Attention que les chiottes sont quand même à péter au schnock. Je te jure, non mais il y a un chiotte, c'est direct au départ, mais après le départ. Donc soit tu passes, tu perds 2, 3, 4 minutes. Ouais, vas-y, retiens quoi. Quand on est parti, quand j'aurais pu payer le 500 km. C'est large. J'aurais pu donner des kilomètres à des gens. Donc voilà comment on loupe une backyard. On ne se prépare pas assez bien, on ne prend pas l'équipement qu'il faut, on ne connaît pas le circuit, on ne prend pas les gels et on part avec une inflammation. Mais on ne va pas se laisser abattre. Donc je me suis inscrit à une nouvelle course, nouveau défi, pas le choix. Il faut aller à faire ces 100 km. Donc la direction l'Indonésie le 13 juin pour une course de 100 km, 4300 de D+, à Sumatra, une course by UTMB pour aller chercher nos premiers Running Stones.